Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder ce qui part définitivement de votre vie et qu'est-ce qui prend place à la place. Comme je le dis souvent, quand une place se libère, elle reste jamais vide bien longtemps. Donc deux possibilités aujourd'hui avec deux tarots. On a un tarot très magique ici et on a notre tarot qui est très puissant aussi et très coloré. Donc je vous les montre un petit peu pour celles et ceux qui ne les connaissent pas. Tac, tac, tac. Voici les illustrations. Je crois que c'est le Light Seer Tarot ici, qui est, je trouve qu'il est très beau. Et celui-là, je crois que c'était le tarot des sorcières. Je vois la boîte de loin. Donc voici. Il est très très beau celui-là aussi. Il parle beaucoup de magie. C'est très beau. Enfin, moi j'aime beaucoup. Donc voici le choix. Je les ai présentés dans le désordre, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Donc quel tarot vous appelle, que ça soit sa couleur, que son énergie, peu importe. Prenez uniquement les messages qui vous parlent dans ce tirage intemporel et général, bien sûr. Je commence par le choix 1. On verra le choix 2 après. Alors, qu'est-ce qui part de votre vie? Choix 1. Définitivement, ça fout le camp. Ça fout le camp. C'est clair que je suis appelée à faire ce genre de tirage ou comme qu'est-ce qui vient, etc. Alors c'est vrai que on est dans les énergies de la nouvelle année pour celles et ceux qui écoutent au moment où c'est posté, malgré que ça reste intemporel. Et une année en 8, hein, vous avez dû beaucoup l'entendre, énergie du scorpion. Donc une année hein, où les grands changements sont possibles. Donc tout simplement, ça me vient. Bon, c'est pas un tirage que je fais pour la première fois. Ah, on a une carte qui est venue toute seule. On a le chariot, la carte du chariot. Ok, on va voir ce que les cartes ont à dire, à transmettre comme message dans ce qui part de votre vie. Ah, la 9 d'épée. Hein. Et là, on est contente quand elle s'en va. Celle-là, on est contente quand elle s'en va. On continue. Ah bah alors, décidément, bah vous en aurez 4. On a l'as de bâton et celle-ci a voulu venir avec la 5 de pentacle. Bon, on est ravis quand même. Hein. Alors, on dit ce qui part, mais je pense que c'est déjà en train de partir. Vous devez le sentir si ce tirage vous parle, parce qu'on a le chariot déjà. Hein, le chariot avec l'as de bâton qui était collé de la 5 de pentacle, donc une difficulté à réussir tout simplement dans les objectifs qu'on s'est fixés, peut-être difficulté à avoir confiance, à être motivé, à avoir de la valeur, à se l'accorder, à être libre dans ses choix, dans ses prises de position et aussi les actions. Peut-être qu'on avait des difficultés ici à réellement poser des actions, faire quelque chose, aller au bout de quelque chose, peut-être parce qu'on était découragé, qu'on n'avait pas l'énergie, qu'il y avait plusieurs choses qui nous rendaient anxieux, anxieuses. Hein, la 9 d'épée, c'est souvent des accumulations et ça se passe beaucoup par l'esprit. Hein, par l'esprit et de par l'esprit, ça vient se répercuter sur notre énergie et notre santé aussi parce que ben, ça fatigue. Ça fatigue de penser à tout, d'être stressé. Et il y a ce truc en plus, comme si vous vous culpabilisiez en plus de ne pas réussir les choses. À dire, ben voilà, j'ai pas su, j'y arrive pas. Il y avait vraiment un souci avec la confiance, hein, j'ai l'impression. 5 de pentacle, as de bâton, le chariot, c'est vraiment fort. Donc, qu'importe vos objectifs, est-ce que c'était professionnel? Est-ce que c'était juste pour avancer dans la vie? Est-ce que c'était sentimental? En tout cas, ça touchait sur vos désirs profonds, sur votre envie de réalisation, de force, de croyance et d'assurance. C'est ça qui part.
Et je pense que ça a déjà commencé à foutre le camp ici parce que le chariot, c'est imminent. On est déjà dans un grand changement. Il y a déjà pas mal d'évolutions et on va que vers l'évolution parce qu'on commence à probablement se relever, à être déterminé. Il y a autre chose qui arrive tout simplement. Donc la 9 d'épée, eh bien, n'a plus trop de force dans ce tirage-là puisque on a quand même une majeure à côté. Bon, elle est à côté, mais c'est quand même une majeure. Et c'est ce qui part. Donc on arrête avec la culpabilité, on arrête avec les pensées négatives, on arrête de se renfermer, de s'isoler aussi. La 9 d'épée, c'est ça. C'est rester coincé dans un état d'esprit, rester coincé aussi possiblement dans un lieu qui ne nous convient pas. Il y a quelque chose qui ne nous convient pas et pourtant on n'a pas l'énergie, on n'a pas la foi pour faire autrement, quoi. C'est ça qui s'en va. Donc c'est tout un état d'esprit et toutes les difficultés qui sont accrochées à cet état d'esprit qui foutent le camp. Donc on est ravis parce que on va pouvoir souffler en fait. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qui vient à la place? Donc ce qui part, mais ça nous donne aussi des indications sur ce qui vient. Étant donné que la 5 de Pentacle venait vous limiter dans vos objectifs. Et c'est pareil, la 5 de Pentacle vient renforcer les failles. C'est-à-dire que quand avec l'As de Pentacle, j'ai dit l'As de Pentacle, c'est pas ça, hein, c'est la 5 de Pentacle et l'As de Bâton. Ne vous inquiétez pas, dans ma tête, c'était bien l'As de Bâton. Hein. Mais quand avec l'As de Bâton, on réussit pas dès le premier coup quelque chose, eh bien la 5 de Pentacle vient dire, eh ben voilà, eh ben de toute façon, c'est pas pour toi, t'y arrives jamais, t'y arriveras pas, t'auras pas ça, vous voyez? Ce qui fait qu'on n'arrive pas à se remettre dedans, à réessayer. On est découragé en fait. Et que là, vous voyez, changement d'énergie, hein, on voit déjà que ce qui part, il y a déjà quelque chose qui est déjà là maintenant, qui est déjà actuellement dans votre vie, qui arrive. Je pense que vous le sentez bien, hein, dans le moral, vous devez déjà le sentir. Donc ce qui est déjà là, voilà, le chariot, on reprend vraiment une assurance, on se dit, ça y est, c'est bon là c'est bon, j'ai plus envie de m'arrêter, j'ai plus envie d'être limitée, stop, vous avez du pouvoir et vous êtes en train d'en créer en plus. Donc ça, c'est déjà là. Je le ressens comme ça, vraiment. Mais qu'est-ce qui prend place plus profondément par la suite alors? La tour. Waouh! Hein, donc cette année, que vous regardiez ce tirage au moment où c'est posté ou pas, hein, ça reste intemporel, j'insiste. La tour, ça colle bien à cette énergie de 2024 pour celles et ceux qui regardent au moment où c'est posté. Parce que c'est l'année où il est possible de faire de très 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 grands changements, de partir de rien et d'arriver à tout, peut-être avec des efforts, certains moins d'efforts, mais en tout cas, vous voyez, changement radical, tout détruire pour tout reconstruire avec la tour, et ça colle bien à cette énergie du scorpion de l'année 8, enfin, vous avez compris, le 8, pour moi, c'est cette énergie-là. Hein. Mais je ne sais même pas si c'est... Non, je ne sais même pas si c'est cette année de signe ou si c'est autre chose. Bon, bref. Vous avez compris pour la petite explication. Et pour celles et ceux qui regardent ce tirage à une autre période, c'est pareil. C'est une période très importante. Ça va être une période très très importante pour acter des changements qui avaient réellement besoin d'être actés. Des choses qui sont restés trop longtemps dans votre vie, qui vous ont probablement drainé. Et d'un côté, on a l'impression que ça aurait pas dû rester autant de temps et à la fois ça devait l'être. En tout cas, c'est la période pour mettre des bases saines et neuves. Donc ça, ce qui vient, grand nettoyage. Grand nettoyage, alors le grand nettoyage c'est quoi? Ça peut même être dans une maison. Je sais pas, ça fait longtemps qu'on doit faire un tri, qu'on doit se séparer d'affaires, même qui sont à notre famille. Hein. Peut-être que voilà, on gardait des trucs qui nous appartenaient pas parce qu'on voulait rester, je sais pas, loyal pour un défunt, peu importe. Et on comprend que la loyauté, elle vient pas que de garder des vieilles choses, ça peut l'être pour certains,
Et pour d'autres, bon, ouais, il faut vivre sa vie, il faut faire de la place. Ça ne veut pas dire qu'on oublie la personne, qu'on l'aime plus, que juste notre amour se déploie autrement. On se libère de vieilles choses qu'on n'aimait pas ou qui nous plombent. C'est des vieilles décorations, des vieux meubles, des vieilles choses qu'on n'est pas à l'aise avec. Hein. On enlève. Ça peut être ce genre de changement de tri très important dans la vie, comme tout. Si on a un travail qui ne nous convient plus, un lieu de vie qui ne nous convient plus, ici, autant vous, parce que dans l'énergie, il y a vous qui provoquez beaucoup de choses, mais la tour, c'est le destin aussi. Du moment où on a un pied dedans, les choses s'enclenchent très rapidement. Et la tour, c'est très très rapide, encore une fois. On a la 6 d'épée. On quitte la négativité. On la quitte, c'est fini. On n'a plus envie, là. Donc, ce qui se passe, la liberté, la libération arrive. C'est vrai qu'il y a ce côté de... Comme si on avait besoin de se... de voir d'autres paysages. Alors ça peut être des voyages, c'est vrai que la 6 d'épée, en tout cas, on s'écarte de ce qui nous restreint pour aller vers une créativité, une imagination, une liberté, une légèreté. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là avec cette 6 d'épée. Et le roi de bâton, vous voyez, hein, on passe de la 5 de pentacle qui vient nous limiter dans la réussite de nos réalisations au roi de bâton, quoi. Au fait d'être puissant. Et vous voyez, roi de bâton, il est relié à quoi? La tour. Donc, tous ces changements qui peuvent être assez quand même radicaux, hein, c'est radical, hein, certains même, ça peut être du jour au lendemain, j'envoie tout balader, c'est bon, c'est fini. Ça peut être un déclic comme ça, très très radical, très rapide, parce que on a des cartes qui portent sur la rapidité. On n'est plus dans la réflexion, on est dans l'action. C'est direct. Donc, il ne faut pas en avoir peur parce que vous le faites, parce que vous avez la force, l'énergie, la confiance. Ça se passe à ce moment-là parce que vous êtes prêt, vous êtes prête. Vous avez l'envie, ça y est. Voilà, c'est bon, c'est bon. Et quand je vois le roi de bâton, je pense toujours à Mars en Lion. C'est toujours l'énergie qui me vient. Mars en Lion, c'est ça quoi. On a une grande puissance, mais on l'utilise pas comme ça n'importe comment. On peut mettre beaucoup de temps avant de se relever ou d'acter des projets. On n'est pas toujours pressé à ceci, cela. Par contre, dès qu'on veut atteindre quelque chose, on y va à fond, on met l'énergie et on atteint l'objectif. Donc, très important, très important ici, puisque vous trouvez un truc, et ça me fait penser à ce que dit aussi Jean-Yves Espier, hein, des fois je le dis, sur le lion qui court dans la savane pour attraper la gazelle. Voilà, il passe des journées à peut-être dormir, à flâner, et quand il doit se nourrir, il y va à fond et il y arrive souvent. Et voyez, il y a cette énergie-là. Donc je pense que c'est beaucoup vous qui actez des choses, qui prenez votre pouvoir, qui développez votre assurance, qui avez envie. On a envie, là on a envie, on a envie. Et cette envie-là vous pousse à développer la confiance, l'assurance, le pouvoir, la détermination, l'indépendance. On a tout ce genre de choses. Donc, encore une fois, quel domaine de la vie? Ça dépend. On n'a pas forcément sentimental qui ressort parce qu'on n'a pas les coupes. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas les coupes que c'est pas pour le sentimental. Mais je pense que dans tous les cas, ça touche plusieurs domaines de votre vie parce qu'on voit que cette 9 d'épée ici, elle était très présente dans votre vie et je pense qu'elle l'était pour plusieurs choses. Que vous aviez le moral vraiment en bas parce qu'il y avait plein de choses qui vous inquiétaient, parce que c'est... et on se sent pas en sécurité en plus chez soi. C'était peut-être ça aussi, un rapport où quand on est chez soi, on n'est pas bien, on se sent pas bien dans les énergies. Il y a un truc qui nous rend morose, qui nous rend... j'allais dire dépressif, mais vous voyez, il y a un état, je dis pas dépressif, mais un état dépressif où vraiment on se sent
très mal. C'est lourd, c'est pesant, c'est triste. On pleure et peut-être même qu'après on n'a même plus la force de pleurer. Vous voyez, ça peut vraiment pousser jusque-là, cette 9 d'épée. Et là, c'est tout différent. On a envie d'aérer. Par exemple, je sais pas, vous avez chez vous une maison qui convient pas, vous pouvez déménager, vous allez trouver provoquer des opportunités, vous allez être aidé, vous allez avoir de la chance en plus là-dedans pour ça. Mais pour d'autres, c'est peut-être juste un changement de décoration. On va faire de la peinture, on va ramener dans l'intérieur ce dont on a besoin. Si on a besoin d'être détendu, ouais, détendu, on va peut-être mettre plus de plantes, des carillons, des choses, des petites fontaines là, qui coûtent pas très cher, des trucs qui vont nous permettre de nous détendre. Si on aime les paysages, peut-être qu'on va coller des stickers ou alors on va peindre sur un mur des paysages, des trucs. On va rapporter des choses parce que ça peut porter vraiment sur la créativité, mais pas que. Encore une fois, on quitte les justifications compliquées. Si on doit parler de communication, voilà, on est plus à l'aise. On est plus à l'aise de dire les choses, on n'a plus à se justifier, on n'a plus à culpabiliser, on n'a plus de conversations compliquées. On ne donne plus d'énergie pour ça. On n'a plus le temps. On a envie de belles choses, on a envie de réussite. Du coup, dès qu'on voit que oh là là, il y a un truc qui est pas très sain, il y a un truc qui commence à me poser problème, à m'amener sur des énergies négatives, et bon, on a beaucoup plus de facilité à lâcher. Et ça va très très bien. Vous vous rendez compte que vous arrivez à maintenir un état grâce à ça, grâce à ces déclics, à ces résolutions, à votre état d'esprit qui change. Ouais, c'est un mode de vie qui peut changer ici, qui peut réellement changer. Donc, le grand pouvoir. La grande magie, justement, avec le tarot, comme je l'ai dit en introduction. En tout cas, vous pouvez être fiers de vous, parce que franchement, de passer de cette 5 de pentacle qui vient nous mettre des bâtons dans les roues, justement, à ce roi de bâtons, c'est fou quand même. On n'a plus peur de s'assumer, plus peur d'être en phase avec sa lumière, plus peur de même de déranger. J'ai pas l'impression que vous voulez absolument déranger, mais être ouais, vous affirmer tout simplement. Si vous avez quelque chose qui ne vous plaît pas ou quelque chose qui vous plaît, ou vous allez être à l'aise avec cette expression là. Il y a ce truc de savoir dire, enfin, c'est pas savoir dire les choses, c'est savoir s'affirmer dans les choses qui vous conviennent et dans les choses qui vous conviennent pas. Vous saurez être généreux ou généreuse quand pour vous ça vous semble sain, quand pour vous c'est bien, et plus vous êtes dans cette énergie de faire attention à vous et à votre bien-être, et plus vous avez l'impression que vous réussissez, que vous vous sentez bien, que vous êtes à l'aise dans vos choix. C'est totalement différent. Vous faites les choix pour vous, parce que vous en avez besoin, et non pas parce que vous sentez que vous n'avez pas le choix. C'est différent. Vous prenez le choix. Ouais, on n'attend pas que ça vienne. Vous faites quoi. Vous êtes dans l'action. Vous n'êtes pas dans le en pause, en attente. Donc, période riche, tout est possible. Clairement, le roi de bâton, la tour, il n'y a rien qui va être impossible pour vous. Quand vous avez le désir, quand vous avez envie, ça vous apporte beaucoup de pouvoir et vous pouvez réellement réussir dans les objectifs que vous vous fixez. Ça, vous devez le savoir. Du moment où vous faites attention à vous, à votre mental, à votre santé, à ce qui vient vous apporter du positif et ce qui vient vous apporter du négatif, que vous faites la différence, ça change tout dans votre vie, quoi. Donc, ce qui vient, beaucoup de projets, de réalisation, d'assurance, de bien-être, de sécurité aussi quelque part. La tour, le roi de bâton, elle va être construite. Vous allez y faire par beaucoup. Peut-être que vous avez un côté, comme je l'ai dit, très créatif, ou il y a quelque chose comme ça qui peut se passer. Alors, soit dans votre intérieur, soit je sais pas,
Peut-être que la sécurité, elle va partir de vos projets de vie, professionnels, artistiques ou d'activité. C'est possible aussi. En tout cas, on a envie de s'enrichir. On a envie de réussite. Et ça peut fonctionner. La tour vient casser tout ce qui était faible, tout ce qui était fragile, tout ce qui était une stabilité, mais pas très saine. Ça nous faisait pas forcément du bien ni plaisir, mais on gardait quand même parce que on pensait qu'on n'avait pas le choix peut-être. Et qu'on avait le choix ou pas. Là, on a l'assurance de pouvoir changer le cours des choses, casser, on n'a plus peur. On n'a plus peur de perdre, on n'a plus peur de faire des choix, des grands choix, parce que c'est le moment. C'est le moment de plus de maturité, de plus d'assurance. Donc, période difficile qui était très 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 difficile, où il y a un retournement total de situation parce que, voilà, parce que peut-être que vous avez été au fond. Enfin, la 9 d'épée, c'est pas la 10 d'épée, mais enfin, on n'est pas loin du fond quand même. Hein. Et là, il y a une très belle remontée. Et cette 6 d'épée, c'est très important dans ce qui vient, c'est que vous prenez des bonnes résolutions aussi pour penser, par exemple, s'il y avait des insomnies ici, parce qu'il est possible. 9 d'épée, d'avoir vraiment des problèmes de sommeil. On arrive à trouver des astuces pour ne plus penser ou pour régler les problèmes de sommeil ici. Ça peut être d'écouter des trucs de détente qui vous permet de vous évader, de vous apaiser. Il y a il y a des solutions qui peuvent être trouvées aussi. Hein, avec ce roi de bâton qui peut être centré aussi sur le développement personnel, hein, sur le fait du développement des énergies hein, pour la réussite. Bref, je dis énormément de choses, mais parce que ça me vient. Donc, ouais, on arrive probablement à mieux dormir. Pareil, si émotionnellement il y avait des choses qui n'étaient pas stabilisées, on arrive. On y arrive. On arrive à se dire, là, stop, j'arrête de mettre mon énergie. Là, j'ai besoin de m'accorder du temps. Là, je prends du recul sur ça. On n'est plus en extrême, quoi. Donc, nouvel état d'esprit. Nouvel état d'esprit, nouvelle manière de gérer les choses psychologiquement, émotionnellement, énergétiquement et vibratoirement aussi, parce que tout vient faire domino. Donc, ouais, quand ça va pas, tout peut aller mal, et quand ça va bien, tout peut aller bien aussi. Ou en tout cas, même s'il y a un truc qui va pas, on n'a pas la même approche, on a plus de recul, et on peut facilement plus se rattraper quand on se focalise sur ce qui fonctionne. Ça veut pas dire s'illusionner, ouh là là. Ça veut juste dire que ouais, on garde la foi. On garde la foi en ses capacités, en soi, au fait que la chance elle tourne, qu'on mérite quelque part quand même, qu'on va y arriver, c'est tout. Et la chance elle tourne ici. Donc, comme je l'ai dit, si ce tirage vous parle, il n'y a pas de doute. Pourquoi? Il y a déjà cette énergie-là. Vous voyez, j'ai fixé le tirage sur une base de ça, c'est uniquement ce qui part et ça, c'est uniquement ce qui vient. Et ce qui vient, c'est donc par la suite. Mais le tirage décide comme il veut. Et on a aussi ici ce qui part, mais qui est déjà en train de s'installer. Donc ça, c'est déjà actuel, quoi. Vous avez déjà cette énergie qui commence à arriver où votre état d'esprit change vraiment. Vous êtes moins fragile dans vos perceptions, dans vos idées. Il y a un truc où vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'être plus positive, d'avoir un instinct un peu plus de guerrier, de guerrière. Ça évolue vraiment. Et ça, par la suite, ça vient stabiliser le truc, quoi. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite toutes ces belles réussites, tout ce qu'on a pu dire ici. Ouais, la réussite peut réellement être obtenue. Pareil, s'il y avait un travail qui ne fonctionnait pas,
où on n'était pas vu à sa juste valeur, que ça ne convenait pas, on peut vraiment partir et créer vraiment quelque chose. C'est très indépendant, c'est très fort, c'est des prises de position et ça vous mène à la réussite. Et c'est pour ça qu'on a la carte aussi du départ ici. N'ayez pas peur de prendre des décisions, elles vous porteront vers le bon. Écoutez vos instincts, faites-vous confiance. S'il y a vraiment quelque chose depuis plusieurs années qui vous travaille ou qui vous a travaillé avec cette 9 d'épée, où vous vous recroquevillez, vous vous entendiez pas, peut-être avec les collègues, j'en sais rien, partez. C'est le truc là, ça va vous amener une toute nouvelle énergie, vous pouvez recommencer à zéro et ça se passe très bien. Bon, pour celles et ceux à qui ça parle, bien sûr. Donc voilà ce que je peux dire en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a la 2 de Pentacle, nouveau départ, habilité, intelligence, flexibilité. C'est la carte un petit peu des énergies toutes nouvelles. Donc, et vous voyez, on n'est jamais bien loin du départ et du mouvement. On a le bateau ici qui part à l'aventure, à la quête d'autre chose, de nouvelles terres inconnues. Donc, enrichissement et liberté surtout. Donc, ben, c'est ce que je vous souhaite, choix 1. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour me soutenir. Bien sûr, je passe au choix numéro 2, le second tarot. Alors, qu'est-ce qui part et qu'est-ce qui vient? J'ai vu une carte, enfin j'ai vu 2 cartes qui étaient très très fortes. Alors, on va voir, très forte et positive. C'est la première carte qui a voulu venir dans ce qui part. On a le page de Pentacle. Ok, on va voir les messages qui sont pour vous. Bien sûr, c'est intemporel, mais c'est aussi général. Donc, je cite tout ce qui me vient dans l'intuition, dans l'énergie. Alors, bien sûr, toutes les cartes peuvent dire plusieurs choses. Mais voilà, je me fie à l'intuition dans ce qui ressort le plus. Donc prenez ce qui vous parle, bien sûr. Et s'il y a des cartes qui généralement sont un signe pour vous de quelque chose, prenez-le comme elles vous parlent, bien sûr. Waouh, on a la tempérance, ok, on va voir, on va voir. On va voir, je vais prendre une dernière carte. Et c'est la 7, je crois, de Pentacle, ouais, c'est ça. Alors, ce qui part, c'est peut-être une forme d'attente, d'hésitation. On dirait qu'il y avait un excès de respect ici, comme si on usait de bonne manière. Particulier, n'est-ce pas? Dans les relations, précisément, comme si on n'osait pas être un peu plus direct, être un peu plus franc ou franche, déterminé, à oser vraiment dire les choses. Peut-être qu'on pensait trop aux autres, vous voyez. Il y a un excès de politesse où on ne veut pas blesser, on veut vraiment, vraiment faire attention aux autres, on pense que aux autres. C'est gentil, hein, c'est gentil, c'est beau, vous avez de la valeur, mais il y a un truc qui est excessif qui pousse que peut-être vous attendiez en quelque sorte des choses de ces relations. Et de par cet excès de gentillesse, de compassion, vous voyez, je sais pas, quelqu'un vous disait un truc et vous, de suite, oh c'est pas grave, t'inquiète pas, vous voyez, vous en faites beaucoup pour rassurer parce que vous voulez que les autres se sentent bien. Mais la question c'est, est-ce que vous aviez ce que vous voulez? Est-ce que vous vous sentiez vraiment bien là-dedans? J'ai un doute, puisque c'est ce qui part ici. Alors non, c'est pas forcément qu'on est très malheureux, mais en tout cas, voilà, il y a un changement d'énergie, d'état d'esprit qui va arriver, je pense, hein, si on a ces cartes-là ici. Donc, ouais, on était dans l'attente que les choses se passent et on peut attendre longtemps parce que comme on est super sympa, les gens savent qu'on, ben voilà, nous faire attendre, c'est pas très grave puisque, bon, ben, cette personne, elle va comprendre. Donc, il y avait un truc avec le fait d'attendre, d'être patient, peut-être extrêmement. Et voilà. Et on est dans le fait de, peut-être que on se dit qu'il faut faire ça parce qu'on ne peut pas avoir plus, quoi. On n'a pas la foi véritablement que
on mérite davantage et que peut-être des fois il faut utiliser d'autres manières. Ça ne veut pas dire être méchant et pas respecter les autres, c'est juste que des fois il est bon de s'affirmer davantage, que des fois il est bon de dire je peux attendre, voilà, là d'accord, je te laisse le temps, mais il y a une limite à ça, c'est-à-dire dans tant de temps, je prends une autre disposition. Donc tu as tant de temps, voilà. Fixer des limites. Peut-être qu'il y avait du mal à ça. Donc on donne, on est gentil, on comprend, on essaie vachement de s'adapter aux autres, d'apprendre d'eux, de tout le temps être en mouvement, en mutation, d'apprendre, d'évoluer, mais ça prend beaucoup trop de temps à se faire. Peut-être que vous passez par des chemins où vraiment c'est très 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 long avant de venir. Donc, qu'est-ce qui vient à la place? Bon, c'est quand même des bonnes cartes, hein. On n'a pas des cartes horribles, bien sûr. Mais on va voir ce qui change, ce qui vient à la place de ça. Qu'est-ce qui vient? Et vous voyez, c'est à l'image des cartes, ça prend même du temps à venir. Comme le choix 1, donc je ne sais pas si vous hésitiez, mais on a la même carte au même endroit. Donc, c'est très très fort. Ici, on reprend le naturel en main. Il y a un truc avec l'instinct, la vie, la liberté, le côté très sauvage. Et ici, on arrête. On arrête certains schémas, on arrête certaines habitudes, attitudes. Avec la tour, peut-être que aussi c'est dans votre éducation. Donc ça fait des années que ça peut être comme ça à ce moment-là, si ça vous parle, qu'on vous a éduqué sur le fait de penser aux autres, de faire avant pour les autres, parce que c'est poli, parce que c'est ça qu'il faut. Et voilà, et vous le faites, voilà, on peut dire c'est bien, des fois on peut dire que c'est moins bien, ça dépend des situations et des contextes. Mais ouais, ça peut être excessif, surtout si les gens autour de vous n'ont pas été éduqués de cette manière-là. Vous allez vous retrouver toujours à faire un truc et à vous sentir seul. Pourtant, voilà, vous êtes mené par des belles choses. Hein. C'est de la gentillesse, c'est pas perverti, c'est pas. Même dans les attentes, hein, c'est pas un truc horrible. Mais bon, il faut que ça change. Il faut que ça change et donc c'est la tour. Changement, nettoyage. Donc comme je l'ai dit, pour celles et ceux qui écoutent à peu près au moment où c'est posté, année 2024, donc en an 8, année très très importante pour les changements. Donc tout est possible dans cette année, autant en imprévu, mais autant en transformation, donc prise de position, choix, changement, nettoyage. Donc, ouais, vous avez de grandes capacités à accueillir du renouveau et de la nouveauté, bien sûr. C'est ce qui vient, hein. La tour, c'est des imprévus, mais des imprévus qui nous font accoster sur des choses qui sont meilleures. On a quand même la 7 d'épée au milieu et on a aussi la 5 de coupe. Bon, alors déjà on quitte, hein. On quitte réellement cette notion de manque sentimental surtout. Alors, c'est pas que du sentimental, la 5 de coupe, c'est émotionnel aussi. Donc, le fait de rester seul, de se sentir seul. Par exemple, je sais pas, on peut être entouré, mais par moment, on se sent pas bien chez soi, ou on se sent seul, on se sent triste. Et avec cette 5 de coupe, on peut ne pas oser le dire aux autres et rester dans cet état-là. Il peut y avoir des changements là-dessus. On n'a plus envie de vivre comme ça, de faire comme ça. C'est aussi les schémas répétitifs en amour. On tombe sur des personnes qui nous donnent moins ou qui ont peur de s'engager ou qui s'investissent, ouais, qui s'investissent pas autant ou qui prennent pas les choses très à cœur ou c'est très très différent en tout cas de ce que vous viviez. Vous étiez probablement sensible, voire peut-être une hypersensibilité quand même avec la 5 de coupe. C'est fort et c'est difficile. Donc,
changement. Changement sur comment on se sent, comment on se nourrit et les relations. Ça vient impacter bien sûr les relations parce que là, on ne veut plus les vivre, les ressentir comme ça et donner du pouvoir aussi quelque part à ça et se sentir mal, nourrir des choses qui nous font pas du bien. Donc ici on va vers plus de choses constructives, plus de maturité aussi, on voit les choses différemment, on n'est pas que dans les attentes, parce que voilà, 5 de coupe, des fois on peut un petit peu se victimiser, c'est pas quelque chose à voir comme un truc hyper négatif, tout dépend encore une fois du contexte, mais quand on souffre, ça prend tellement d'importance qu'on voit plus trop à côté et on se dit ah mais voilà, moi je suis pas bien, la personne elle me donne pas et je me sens seule et j'ai l'impression de pas être assez aimée. Ça se comprend, c'est humain. Quand l'humain il souffre, il est centré sur sa souffrance. Mais ça change. Notre état d'esprit, on n'a plus envie de revivre ça ou donner du pouvoir à ça. On se réveille de quelque chose. C'est possible qu'on ait ce type d'énergie-là. La 7 d'épée vient donner plus de pouvoir. Qu'est-ce que je comprends là? La tempérance me fait penser à une énergie, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à ça. Mercure en balance qui peut être souvent vu comme niais, niaise, un peu bébête, quoi. Un peu bébête. Et souvent sous-estimé. Voilà. On peut sous-estimer la personne. Et ici, celle d'épée, on devient plus intelligent, plus alerte. On se méfie. On se méfie, on fait attention. Il y a un truc, bon, on a aussi une prévention là-dedans, mais je vais vous la faire après. On a vraiment le truc de s'instruire, de s'enrichir, d'analyser, de montrer plus de force, plus de maturité, un peu plus de froideur aussi. On s'emballe pas autant, on ne donne pas aussi facilement. Vous voyez, il y a vraiment ce truc d'abord de penser à soi, à son équilibre psychique et à tout le reste avant de faire quoi que ce soit. Bon, le négatif qui est un petit peu possible tout de même, c'est de faire attention avec la 7 d'épée, de ne pas basculer dans un contraire opposé. C'est-à-dire, là on était trop et là on n'a plus du tout envie, c'est-à-dire là on donnait trop, on faisait preuve vraiment de respect, de compréhension envers les autres, et là 7 d'épée on est à l'extrême opposé où limite on peut se dire bon, si je fais un truc qui plaît pas trop, c'est pas très grave, ou cacher des choses ou ne pas dire des choses avant de les vivre, vous voyez. Bon, à l'extrême, je dis pas que c'est ce que vous allez faire, mais tromper avant d'être trompé, mentir avant qu'on vous mente, par protection, parce qu'on ne veut pas revivre des choses et on se dit bon maintenant j'étais trop gentil, c'est bon, c'est fini quoi. Ça c'est le risque. Ça veut pas dire que vous allez tomber dedans. Pourquoi? Parce que ici dans cette carte vous avez quand même de la chance. La lune elle est aspectée presque comme le soleil, elle est très très rayonnante et elle guide ce bonhomme vers il y a une sorte de lumière, donc je pense que vous allez vous protéger, mais je pense que vous pouvez vraiment l'utiliser à bon escient, utiliser une intelligence pour ne pas basculer dans ce qu'on vous a fait. Je vais employer le rôle que j'ai subi. Je sais pas moi, une personne avec qui vous étiez, qui prenait beaucoup et qui vous donnait pas, ben là la relation elle s'arrête ou je ne sais quoi, et vous décidez d'aborder les énergies de cette personne pour ne pas resubir quelque chose. Vous voyez, mais je pense que ça va être utilisé à bon escient parce que voilà, je pense que vous serez guidé quand même par un effet de lumière pour avoir un équilibre quand même. J'espère que voilà, c'est pas la 7 d'épée vraiment négative, vous voyez. Et il y a le fou en dos de deck, donc je pense que oui, on va vers plus de positif. Vous allez apprendre à vous détacher des excès d'émotions qui ne vous rendent pas objectif. Enfin,
C'est pas à l'extrême, il faut pas le prendre au premier degré. Quand je dis détaché, ça veut pas dire que voilà, vous allez plus rien ressentir comme émotion pour pas souffrir. C'est juste que quand vous voyez que quelqu'un risque de vous faire ressentir des choses ou quoi, vous allez vraiment avoir une autre approche. Période très importante pour la libération. Vous voyez, on a le diable, on a le fou dessus, donc on se libère de la toxicité, on se libère de schémas répétitifs, on est indépendant, on trouve la liberté. L'indépendance, c'est pas que dans la vie et les projets, c'est émotionnellement aussi. Et avec le fou, c'est l'énergie du Verseau, donc détachement sur l'excès d'émotions qui souvent sont reliés à un excès de sérieux et de prise de responsabilité par rapport à quelqu'un. On pense d'abord à soi pour notre santé. C'est ça. Donc, ce qui vient, on sort des déceptions. Clairement, on sort des dépressions aussi. Pourquoi la dépression? Parce que bon, j'y ai pensé quand même parce que la 5 de coupe est là avec la tour. Bon, c'est vrai que les cartes, elles sont à l'endroit, donc si elle avait été à l'envers, ça parle de dépression en fait, mais elle est à l'endroit, donc. Mais je les ai mises toutes à l'endroit, donc pas très... je sais pas. Peut-être pour certains, vous avez vraiment une période très dure sur le plan émotionnel, sentimental, et que voilà, vous vous sentiez très seul, peut-être trop seul, et que c'était très dur. Et pour d'autres, c'était difficile, mais pas au point d'avoir un état dépressif. L'état dépressif, il n'y a pas de honte à ça. Hein. Ça peut être, voilà, on n'a pas trop le moral, on est morose, on n'est pas très motivé, on reste dans la solitude et dans la douleur et c'est pas bon pour le moral. Mais voilà, on sort de ça, on reprend du pouvoir, on s'instruit et on fait plus attention. On est plus alerte, je pense, dans le choix des relations, des situations, parce que c'est même les situations avec la 7 d'épée, on fait attention, on protège ce qui nous est précieux, on est méfiant, on analyse beaucoup les situations sans révéler les plans, sans révéler les aspirations, on essaie un peu de jauger en restant objectif les autres et les événements, les situations. Voilà, pour savoir qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce qui l'est moins. Et de par cette attitude-là, on devient moins influençable parce que la tempérance et ses bonnes cartes, même le page de Pentacle, il est très jeune, il peut être influençable. Parfois, on peut nous sensibiliser à certaines choses et du coup, bon, ben voilà, ça peut arriver. Là, c'est pas le cas. Ça sera pas le cas en tout cas. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur des autres ou quoi parce que vous aurez, je pense, le compas dans l'œil. Donc, nouvelle énergie, nouveau départ avec le fou de toute façon. On reprend à zéro, on repart à zéro. S'il y avait des choses qui ne nous plaisaient pas de nous, on arrive à accepter certaines choses de par ce qu'on étudie, des informations qui arrivent à nous, parce qu'il peut y avoir des informations qui viennent à vous, que ce soit, je sais pas moi, ce tirage comme des articles, des textes, des trucs qui vous font écho en fait, que ce soit à la télé ou vous écoutez la radio, j'en sais rien, mais vous permet de comprendre des choses très profondes sur vous, qu'elles soient sombres ou lumineuse et vous permet d'accepter et d'avancer d'une manière plus prudente et plus renforcée, plus mature aussi. Donc c'est très différent quoi. Je pense que voilà, là on a une énergie première. Ça parle pas forcément de réalisation directe. Bon, j'ai pas mis beaucoup de cartes en même temps, mais on n'a pas de carte de, je sais pas moi, d'as de bâton ou quoi, de réussite directe. Ça ne vient pas. C'est surtout le fait de se libérer de choses. Je pense que si j'avais rajouté d'autres cartes pour
une autre énergie, une temporalité, ça serait ressorti. Mais voilà, c'est surtout vous sortez de ça, de ce truc-là. Voilà, les excès de gentillesse. La tempérance aussi, c'est un respect qu'on garde. Ça pouvait même être des relations de personnes que vous appréciez pas forcément ou auxquelles vous n'avez pas forcément confiance et que vous gardiez un respect, une communication ou quelque chose alors que il y avait un truc que vous sentiez pas, quoi, vous voyez. Tout ce qui était excessif sur la gentillesse, le respect, c'est ça qui s'en va. Et voilà, la 7 d'épée, on arrive vers aussi des communications où on va être plus tranché. Hein. Si par exemple on débute une autre relation, ou une relation tout simplement, ici on va peut-être tester, tester la personne. Tester la personne pour voir sur tel et tel point, est-ce que ça va, est-ce que ça peut vous prouver quelque chose, sans pour autant donner toutes ces astuces. Il y a ce truc-là, c'est une forme de manipulation, sans pour autant qu'elle soit excessive ou malsaine. Mais c'est ça, c'est passer par un moyen détourné et ne pas révéler ses plans. C'est cette d'épée-là. Et je pense que voilà, vous l'utiliserez quand même à bon escient et pas pour quelque chose de très sombre ou négatif. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura des échanges. Je pense que c'est des échanges qui arrivent tout de même dans votre vie, mais que vous n'aurez pas la même attitude. Par exemple, si ces personnes, cette ou ces personnes, je ne sais pas avec qui ou avec quoi vous avez ces attitudes, ça ne veut pas dire que ces personnes, elles sont plus là ici. Elles peuvent être là, c'est juste que votre attitude change. Vous changez de stratégie, vous changez d'attitude et d'habitude, et ça vient changer les relations. Ça vient changer les relations. Par exemple, si on vous percevait comme cette 5 de coupe, donc une personne extrêmement sensible, qu'on peut modeler, une personne qui sera toujours là pour nous dans le coin, c'est-à-dire une personne à qui on donne rien. Quand on a besoin, on vient prendre. Et une personne qui n'a pas assez d'assurance pour se respecter et qui reste toujours là, même si on lui dit clairement, bon ben là je veux rien avec toi, mais peut-être plus tard, la personne elle nous attend. On pouvait peut-être vous percevoir aussi comme ça. C'est pas obligatoire, mais c'est possible. Eh bien là, on vient casser cette image. Radicalement, il y a quelque chose qui est cassé parce qu'on change, on comprend, on change d'attitude. Ça ne veut pas dire, je dis pas que quelqu'un vous manipulait ou que quelqu'un était nocif avec vous. C'est juste que vous vous rendiez compte que vous n'aviez pas ce qui était bon pour vous, ce qui vous permettait de grandir, dans la relation, dans les projets, et donc stop, peut-être parce que vous en avez souffert, donc là vous décidez que il faut entreprendre ça. Pas toujours facile à accepter au départ parce que vous pouvez vous dire j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie d'être plus froide ou mais c'est pas grave. Au début vous l'êtes peut-être parce que il y a quand même un peu de souffrance, c'est la souffrance qui vient déclencher tout ça en fait. Donc au début c'est froid et c'est même un peu comme de la vengeance entre guillemets. C'est pas pour faire vraiment du mal mais pour se dire oh je vais me défendre quoi. Et ne vous inquiétez pas, après ça change, ça s'adoucit. Vous arrivez à trouver le juste équilibre pour sortir de la douleur sans partir dans des extrêmes, mais équilibré pour ne plus avoir l'impression de vous faire avoir ou vous faire avoir, je ne sais pas ce que vous avez vécu encore. Donc, ouais, on a vraiment un changement d'esprit par rapport aux attentes qu'on avait au niveau émotionnel et sentimental. Donc, plus de force, d'assurance et de pouvoir parce qu'on comprend, on s'instruit et on n'est plus prend plus en compte notre analyse. Quand il y a une intuition, quand il y a quelque chose qui vous indique qu'il y a un truc qui ne va pas, vous arrivez à le prendre en compte et à agir aussi par rapport à ça, à faire attention en fait.
Donc, très important. Reprenez tout à zéro avec le fou, c'est liberté, créativité, détachement sur les choses qui ne vont pas. On on est libre. On se sent plus allégé. Voilà, c'est ça. On est allégé. Donc, je crois que j'ai dit ce qui ressortait le plus. Bien sûr, ces cartes-là, comme je l'ai dit, peuvent dire plusieurs choses à la fois. Donc, tout dépend de ce que chacun vit. Je peux pas faire l'interprétation pour chacun de vous. C'est pas possible ici. Mais en tout cas, voilà. Je pense que ça peut vraiment se développer dans d'autres domaines. Ça peut être aussi familial. Des relations qu'on avait avec la famille. Ça peut être aussi, qu'est-ce que ça pourrait être aussi avec cette 5 de coupe, des anciennes relations, pas que des relations qui sont là, des anciennes relations ou une image qu'on avait de nous, qu'on a gardé longtemps sur comment on se voyait, si on se voyait misérable au milieu dans la vie et qu'on se croyait pas, qu'on se voyait pas légitime d'avoir certaines choses, c'est ça aussi. On arrête avec nourrir ce genre de choses. Les choses obsolètes, donc pour faire rentrer de l'intelligence, de l'habilité. On arrive à être plus habile, on arrive à remarquer les subtilités et à agir dans les subtilités pour ne pas passer trop pour quelque chose qu'on n'a plus envie d'être ou de faire comme ça. Donc voilà, j'ai dit beaucoup de choses en fonction des cartes qui sont ressorties. Donc à vous de voir ce qui vous parlait, bien sûr. Ce qui vous parlait, ce qui vous parle. Parce que je suis concentrée aussi sur la carte. On a quand même les étoiles au fond. Donc il pouvait y avoir ce truc aussi d'être... par exemple, je sais pas, une relation, voilà, vous apportez pas. Je prends la relation, bah, ça m'amène sur la relation, mais une relation, vous apportez pas ce qu'il fallait et vous ne voyez pas les autres choses autour. C'est comme si les relations, enfin, les ou la relation, vous poussez à donner toute votre énergie là-dedans, à voir que ça, à plus voir le reste, à vous oublier dans la vie, à oublier que vous pouvez avoir de la chance, que vous pouvez avoir des choses belles et voilà. Et je pense que ça change véritablement et ça vous fait vraiment du bien hein, dans ces cas-là. Parce que si c'est ça, oui, vous étiez emprisonné. Ça peut même être pour certains une forme de dépendance affective. Il y a beaucoup de gens qui font de la dépendance affective. Il y a plusieurs niveaux de dépendance affective de toute façon, mais il y a ce truc de rester là-dedans quand même, d'avoir du mal peut-être à accepter, à tourner la page, à aller vers quelque chose de plus positif. Peut-être parce qu'on se disait, oui, mais ça m'a apporté du bon à la base. Et on reste dans les énergies qui ne sont plus d'actualité, des énergies obsolètes, des énergies, ça l'était oui, mais qu'est-ce que c'est maintenant? Et ça, on n'arrivait pas à faire peut-être la transaction de ça. Donc, voilà, cette d'épée, vous vous guidez par le concret. Vous arrivez à voir les gens, vous arrivez à les analyser, à les ressentir, à sentir quand c'est des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Et à régler vos actions, à savoir communiquer, à faire les choses pour... ouais, il y a vraiment ce truc pour trouver le chemin de la réussite, quoi. Il est possible, mais ça peut demander comme une forme de travail. Pourquoi? Parce que il y a ce truc d'analyse toujours avec la 7 d'épée. On analyse, on regarde comment les gens agissent, pourquoi ils agissent comme ça, ou qu'est-ce que la personne elle dit, mais qu'est-ce qu'elle fait à côté. Est-ce qu'il y a une différence de ça? Vous voyez? On est vraiment dans ce truc, on se méfie. Et on n'a plus envie de tomber dans le panneau, d'aller trop vite ou d'être trop gentil, trop fleur bleue, de se dire ah voilà parce que je sais pas moi,
parce que cette personne, elle aime les chiens, c'est forcément une bonne personne. Non, peut-être que cette personne, elle aime les chiens, mais qu'elle n'est pas bien en couple. Vous voyez, il peut y avoir des nuances. On arrive à voir différemment, quoi. Donc, meilleure perception, je pense. Meilleure perception qui va vous amener des énergies très différentes parce que comme vous ouvrez peut-être plus vos sens, vous faites attention avec qui vous parlez, qui vous côtoyez, ce qui peut se passer en fait. Et ouais, vous pouvez trouver, je pense, par la suite des choses beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus saines. Parce que vous changez votre attitude qui était peut-être un peu de trop. De trop, ou en tout cas peut-être pas forcément avec les bonnes personnes. C'est comme si il y avait du mal à synchroniser quelque chose. Vous faisiez ça et les personnes, elles faisaient pas. Et c'est pas forcément que c'était des mauvaises personnes à ce moment-là, mais c'est que ouais, vous ne trouviez pas des personnes qui donnaient comme vous, qui faisaient comme vous, ou on n'arrivait pas à être satisfait, satisfaite, à faire évoluer vraiment quelque chose, à faire naître profondément quelque chose maintenant. Enfin bref, j'ai beaucoup parlé parce qu'il y avait plusieurs choses qui me venaient. Bon, globalement, il y a plusieurs choses qui se répètent quand même si j'ai mis des petites nuances différentes. Alors, on a 2 cartes qui sont tombées et qui se sont retournées pour vous. Et on a, le gardien du sacré et la 6 d'épée. Oui, donc ouais, c'est ça. On va vers plus d'abondance, abondance, sagesse, paix, harmonie. Vous voyez comme il est heureux. Il est vraiment heureux. Ici, on a un escalier qui pousse au ciel, à l'éveil, à toute cette foi, cette loyauté, les choses saines en fait. Donc je pense que déjà vous allez vous sentir largement mieux, ça n'a aucun rapport. Et en plus de ça, vous pouvez tomber sur des personnes comme ça, des personnes qui vont vous aider, qui vont être spirituelles, qui vont être loyales. Il y aura de la gentillesse, c'est profond, c'est sincère et ça se voit direct. Vous allez vraiment le voir. Vous, peut-être que vous serez un peu plus détaché à ce moment-là, c'est-à-dire s'il y a des conversations, vous n'allez pas vous emballer, vous allez moins se parler, et ces personnes, elles vont vous apporter de l'énergie, de la lumière. Vous allez ressentir quelque chose qui est sécurisant, qui est réel. C'est de suite, ça va se faire ressentir. Donc, c'est positif. Et en dos de deck, on a le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle parle d'une durée, si on peut parler de temporalité, c'est pas le truc qui arrive le plus rapidement quand même, c'est un des cavaliers les plus lents. Ça prend un peu de temps toujours, le cavalier de pentacle. Il faut trouver la santé. C'est très concret, c'est des actions qu'on fait déjà pour notre bien-être, pour notre sécurité, pour notre respect. On doit s'occuper peut-être de plusieurs choses à régulariser, si je sais pas moi... je sais plus quoi donner comme exemple à force, mais on veut une bonne relation, une relation engagée, mais pour ça, voilà, on a besoin peut-être d'arranger des choses dans sa vie. Peut-être qu'on a plein de choses qui ne nous conviennent pas, un travail qui ne nous convient pas, des activités qui ne nous conviennent pas, ou on arrive à se construire, à se sentir bien. Et c'est là où viennent les meilleures possibilités. Et aussi, si on peut parler de relation, c'est peut-être une personne que vous allez déjà, avec qui vous allez déjà échanger, etc. C'est juste que la relation, elle peut ne pas se matérialiser de suite. Vous allez prendre plus de temps parce que vous aurez besoin d'être rassuré et de voir du concret, des actes. Donc, ouais, on va vers vachement plus de sécurité. Et ça, c'est vous. C'est clairement vous. Et vous voyez, on a le cavalier d'épée derrière. C'est clairement vous qui êtes beaucoup plus stable, qui construisez votre stabilité et qui mettez, je pense, même plus de temps avant de vous emballer dans des projets ou des relations, des situations. Et c'est plus positif parce que le cavalier de pentacle, il n'est pas à courir partout, à aller partout. Par contre, dès qu'il se lance dans quelque chose, c'est forcément quelque chose qui réussit parce qu'il a
pris le temps. Donc il a avancé sûrement, quoi. Donc n'ayez pas peur des fois de votre énergie comme ça de cavalier de pentacle à vous dire oh là là, peut-être que je mets trop de temps, peut-être qu'il faudrait que je me bouge davantage. Non, 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 vous avez besoin de ça peut-être parce que vous avez besoin de prendre soin de vous déjà, c'est tout un état d'esprit. Donc, et on a l'intelligence pas loin avec le cavalier d'épée et qui vient apporter une franchise. Donc, voilà ce que je peux dire pour vous. Choix 2, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à garder votre libre arbitre et votre lucidité aussi par rapport aux messages qui ont été transmis. Ça reste général, bien sûr. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous avez aussi tous mes autres réseaux sociaux pour plus de contenu avec les tirages sous la vidéo, donc il y a tous les liens. N'hésitez pas si ça vous intéresse. En tout cas, je vous souhaite de belles choses. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.